Bonjour, 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 bien-aimés, bonjour, famille en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse ce matin, en cette journée de louange et d'adoration. Que la main de l'Éternel, que l'Esprit vivant de notre Père nous conduise à le louer et à le célébrer parce qu'il en est digne. Alléluia. Oui, notre Dieu est digne d'être loué et d'être célébré. Amen, amen et amen. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager, ma soeur. Oh, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce matin à créer autour de toi un climat de paix et d'amour, de compassion. La Bible dit que la femme sage, c'est vrai, elle bâtit sa maison, elle est censée la renverser de ses propres mains. Alors, certains d'entre nous détruisent ce foyer par un esprit d'obsession, d'un esprit possessif, par un esprit possessif, si je peux le dire comme ça. Parce que tu es très, très jalouse. Tu es très jalouse. Les enfants de Dieu, c'est une famille. L'Église, c'est une famille. Et parce que c'est une famille, lorsque nous nous retrouvons, nous devons nous comporter en tant que tels. Le foyer, il est bâti sur la confiance. L'homme peut chuter, la femme peut chuter. Pourquoi? Parce qu'on vit encore dans ce monde. Donc, les difficultés que traverse ce monde, nous les traversons aussi souvent. On n'est pas encore au ciel, donc personne ne peut dire, moi jamais je ne connaîtrai ça. Il y a certaines personnes qui disent que moi, le divorce, ma femme et moi, c'est leur résolution. Et parce qu'ils ont travaillé pour, ils y arriveront. Pour ne pas connaître le divorce. Amen. C'est tout à leur honneur. Alléluia. C'est une très, très, très bonne chose. S'ils pensent que dans toute leur vie, ils ne vont jamais connaître les difficultés que connaissent certains couples, mais que Dieu les bénisse et le Seigneur est fier de leur engagement. Parce que c'est ce qui ressort du plan de Dieu pour notre vie à nous tous. Alors, je disais que ton mari, c'est un frère en Christ. Ce matin, vous partez à l'église. Il a droit de saluer les sœurs. La Bible nous dit d'ailleurs dans les épîtres que donnez-vous un saint baiser. Donc, ton mari, il a le droit de donner une baiser à une sœur. Ton mari a le droit de déposer une sœur. Si jamais il a une voiture, il a le droit de déposer une sœur qui habite à une distance beaucoup plus, à une très longue distance des lieux de prière. Ton mari a le droit d'aller chercher cette sœur si tel peut être le cas. Mais d'ailleurs, toi et ton mari, tu peux être dans la voiture, tu peux accompagner ton mari, aller chercher cette sœur pour venir à l'église. Si après les moments de prière, il y a possibilité d'aller la déposer ensemble, vous pouvez le faire. Mais encore, ça, ce n'est pas le seul cas. Ça, ce n'est pas le seul cas. Il faut comprendre que le foyer, il est basé sur la confiance. À partir du moment où la confiance manque, la confiance est absente, alors là, ce foyer-là, il est en danger. Il faut abandonner cet esprit possessif. Tu es très jalouse. Tu n'acceptes pas que ton mari approche les sœurs. Tu n'acceptes pas que ton mari s'arrête quelques minutes avec une sœur de l'église pour causer. Tu n'acceptes pas que ton mari rende même service à une sœur dans l'église. Cet esprit-là n'est pas de Dieu. Fais confiance à ton homme. Fais confiance à ton mari. Et laisse-le s'épanouir, se réjouir avec ses sœurs dans l'église. L'église est une famille. Alors lorsque nous nous rencontrons, nous causons. Souvent on est en groupe, en petit groupe, en grand groupe. Après nos réunions, nous causons. Nous dansons ensemble dans l'église et nous réjouissons de la manière saine dans la maison de Dieu. Tu es très possessive, ma soeur. Et cet esprit te conduit souvent dans des colères, mais vraiment
excessif dans ton foyer. Ça cause beaucoup, beaucoup de dommages dans ta maison. Je t'encourage, bien-aimé, ce matin, vous allez partir prier. Je t'encourage à laisser ton époux s'approcher des sœurs de l'église, à les saluer, à les saluer, à lui donner un baiser fraternel. Ce n'est pas mauvais devant Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il veut cela. C'est toi qui l'as aimé. C'est toi qui l'as choisi. Amen. Tu n'es pas en compétition avec une sœur dans l'église. Tu n'es pas en compétition avec tel ou tel dans l'église. Tu es la femme qu'il a choisie. Fais confiance à cet amour qu'il a pour toi. Fais confiance à cet homme. Et il faut éviter cet esprit possessif. Il faut t'en éloigner parce que c'est un esprit qui cause beaucoup de dégâts dans la vie de ces personnes qui leur font la place dans leur vie. Donc, ce matin, permets que ton époux se réjouisse avec ses sœurs à l'église. Amen. Là où les enfants de Dieu se trouvent, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de... Non, tous les enfants de Dieu se réjouissent ensemble dans la maison de Dieu. Donc, je disais qu'il a droit de s'arrêter avec sa sœur pour avoir de ses nouvelles, pour connaître ses besoins. Si tel est le cas, si jamais cette sœur a un besoin, que ton mari peut lui rendre ce service, laisse-le le faire et ne l'interdis pas. Il ne faut pas penser dessus qu'en rendant service à cette sœur, il va la choisir, il va te chasser et c'est elle qui va prendre. Ou bien c'est elle qui le préfère. Je sais qu'il y a des frères qui exagèrent dans leur manière de se conduire vis-à-vis de certaines sœurs dans l'église. C'est vrai. Et je sais aussi qu'il y a des mauvaises sœurs qui tout le temps aiment être en compagnie des hommes mariés, être en compagnie des frères, sachant que le frère est fiancé, sachant que le frère est marié. Je sais que ces choses existent dans l'église. Ça fait bien des années que j'ai accepté le Seigneur, donc je sais un peu ce qui se passe dans notre milieu chrétien. J'ai un peu une image, un souvenir de ce qui se passe dans l'église de Jésus. Mais je dis tout simplement, sois tout simplement une sœur, sois tout simplement simple. Et laisse ton mari s'épanouir de la bonne manière. S'il y a des choses aussi que tu veux lui reprocher, que cela soit fait à la maison, dans le calme. Alléluia. Parce que souvent, on peut faire aussi, nous hommes aussi, des fois, font des choses, mais ils ne considèrent pas, ils ne voient pas de suite ce que nous voyons. Donc aussi, il y a lieu de le prévenir d'un danger, tu peux bien le faire. Mais l'esprit possessif qui ne donne pas la place à l'homme, toujours t'accaparer de l'homme, toujours son pied. D'après chez nous, on appelle un pas de ton pied, mon pied. Le frère met son pied là, tu es là. Le frère tourne là, tu es là. Le frère fait ça, tu ne lui donnes aucune place. À peine vous arrivez au culte, tu as fait que lui, dès que le culte finit, il n'a pas le temps de saluer les frères, de saluer les sœurs. Tu es à ses côtés comme si tu avais peur de quelque chose. L'amour en Jésus-Christ n'est pas comme ça. L'amour en Jésus-Christ n'est pas possessif. Donc que Dieu te bénisse. Passez un très bon culte dans la présence de Dieu, dans un esprit de liberté, de joie, de paix. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Bon culte à toi. À très bientôt. Amen.